Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous saluons également ceux qui nous suivent sur Guira FM 93.3, les ondes de la paix. Bienvenue à cette conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Avec moi ce matin, le porte-parole de la force, le major Soumana Garanke et le capitaine Franck Ngapié. Commençons par quelques images qui ont fait ou qui feront l'actualité de la MINUSCA. Ce matin, le représentant spécial est à Kagabandoro. Il sera ensuite à Boire au cours de la semaine. La semaine dernière, il était à Bria. Il a entamé une série de visites. Il avait également accompagné le président de la République à Birao. Le recrutement des 1000 policiers et gendarmes, le porte-parole de la police en parlera. Sur ces images, vous pouvez voir que, notamment à Bangui, les candidats ont commencé à déposer leur candidature et il y a beaucoup de jeunes femmes. Sur 110 candidats le premier jour, 17 étaient des femmes. Le porte-parole de la force parlera également des patrouilles qui ont été menées lors des derniers jours. Les patrouilles, mais également d'autres activités qui sont menées par la force de la MINUSCA, notamment les travaux de drainage et la réparation de ponts. Sur ces images, sur la gauche, l'axe Bossangoa-Bossambélé et ce pont qui a été réparé sur l'axe Bria-Ipi-Bambari. Nous parlerons également des violations et abus des droits de l'homme enregistrés entre le 26 juin et le 2 juillet, 23 incidents pour 52 victimes. Et les principaux groupes présumés responsables, l'UPC, la FPRC, les anti-Balaka et les préfectures les plus touchées cette semaine, l'Ouam et l'Awaka. Le porte-parole de la force parlera également de quelques activités civilo-militaires par les casques bleus dans différents endroits du pays. Sur ces images, les casques bleus bangladais qui mènent une opération de consultation médicale à Boire. Il y a eu également avec les casques bleus pakistanais des échanges avec la population de Simbela et Bissangale, marqués notamment par la distribution de fournitures scolaires, et à Bangui, la poursuite de la distribution d'eau potable par les casques bleus égyptiens. Ce mardi 2 juillet, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Mankeur Ndiaye, ainsi que le représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine en RCA, Mathias Matondo, se sont entretenus par vidéoconférence depuis Bangui avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix. L'ordre du jour a porté sur la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en RCA, ainsi que la mobilisation des partenaires de développement pour un appui coordonné dans le cadre de la mise en œuvre du dit accord. Des ambassadeurs en poste à Bangui étaient également présents à cette session. Après Birao et Bria la semaine dernière, le chef de la MINUSCA est depuis ce matin à Kagabandoro. Il a déjà commencé ses entretiens avec les autorités locales et la société civile, ainsi qu'avec le comité de mise en œuvre préfectorale et le comité technique de sécurité, comme vous le savez, deux organes prévus dans l'accord de paix. La question du retour volontaire des personnes déplacées est également à l'ordre du jour de ces échanges avec les autorités locales. La MINUSCA se félicite des efforts actuels de vulgarisation du plan national pour la prévention de l'incitation à la haine et à la violence menés par l'État à travers le Haut Conseil de la communication. Après les rencontres la semaine dernière à Bangui sur l'appropriation du document, des sessions de sensibilisation ont lieu en ce moment dans certains villages de Lombelampoko pour expliquer aux populations locales le contenu de ce plan national, mais également de l'accord. La MINUSCA, qui a financé l'élaboration du plan national, réitère son engagement à appuyer l'État centrafricain à combattre l'incitation à la haine, notamment à travers la vulgarisation de ce document. Le discours contre la haine occupe une place importante
dans l'agenda des Nations Unies. Le 18 juin dernier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a présenté une stratégie et un plan d'action sur le discours de haine lors d'un briefing informel à l'intention des États membres. La stratégie vise à renforcer la compréhension de la part de toutes les entités des Nations Unies de l'impact insidieux du discours de haine et de la manière dont elles peuvent y faire face plus efficacement dans leur travail. Cette stratégie appelle également un soutien plus solide des États membres ainsi qu'un engagement plus fort des entreprises privées, de la société civile et des médias. Évidemment, la stratégie propose finalement des idées sur la manière de s'attaquer aux causes profondes et aux facteurs du discours de haine et de réduire son impact sur les sociétés. Selon le secrétaire général des Nations Unies, je cite, « Le discours de haine est en soi une attaque contre la tolérance, l'inclusion, la diversité et l'essence même de nos normes et principes relatifs aux droits de l'homme. Plus généralement, il fragilise la cohésion sociale, fragilise les valeurs communes et peut créer les fondements de la violence. » Fin de citation. Sur 52 victimes des violations et abus des droits de l'homme et du droit international humanitaire documentés par la MINUSCA entre le 26 juin et le 2 juillet, 24 sont des femmes. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, 52 victimes et 24 sont des femmes. Presque la moitié. La division des droits de l'homme des Nations Unies observe une augmentation du nombre d'incidents au cours de la semaine, plus 21%, ainsi que du nombre de victimes, plus de 108%. La semaine dernière, il y avait eu 19 incidents et 25 victimes. Les préfectures les plus touchées sont l'Ouam et la Ouaka, tandis que les auteurs présumés sont les éléments des groupes armés comme l'UPC, avec 6 violations, comme vous pouvez le voir, les FRC 5, les Anti-Balaka 5, ainsi qu'un groupe ex-Seleka, les RJ, un groupe armé non identifié, ainsi que des Fulani armés, un incident chaque. Des agents de l'État sont responsables également, présumés, de 3 violations des droits de l'homme. Ces violations enregistrées sont des incidents de meurtre, des menaces de mort, des traitements cruels et inhumains, des viols, l'arrestation ou détention arbitraire, des atteintes au droit de circuler, des privations arbitraires de liberté, ainsi que des attaques contre les humanitaires. C'est tout de ma part. À présent, j'invite le porte-parole de la force, Major Garanke, pour son rapport hebdomadaire. Merci, M. Vladimir. Chers journalistes, auditeurs, auditrices, bonjour. Bonjour. La situation sécuritaire en République centrafricaine est relativement stable. Dans la partie ouest, la situation est calme. La force continue de mener ses patrouilles diurnes et nocturnes en parfaite collaboration avec les FACA. Ainsi, les patrouilles de courte et de longue portée sont effectuées dans la zone de Bang, Kui, Bokaya, Moyang, Bokaranga et Pawa, dans le but de maintenir un environnement sécurisé. Dans cette perspective, 758 patrouilles ont été effectuées dans cette région. Dans le centre, la MINUSCA reste vigilante. La force intensifie ses activités de sécurisation visant à créer un environnement sain. Ainsi, la force, conjointement avec les FACA, marque leur présence sur les axes et les localités de Batangafo, Kagamandero, Bambari, Ipi, Mobaye et Babika, visant à assurer la protection des civils. Un total de 758 patrouilles a été mené dans le centre afin de protéger la population. Dans la partie est, la situation est stable. Les casques bleus continuent de veiller de jour comme de nuit à la sécurité en multipliant les patrouilles dans les localités de Bria, Zemio et Obo. La force continue de fournir l'escorte sur l'axe Obon-Oboki. 708 patrouilles ont été conduites pour protéger la population civile. À Bangui, la situation est calme dans son ensemble. Les unités de la Joint Task Force Bangui, conjointement avec les FACA et les forces de sécurité intérieure, continuent de jour comme de nuit à veiller sur la sécurité de la population civile, notamment dans les 2e, 3e, 4e, 5e et 7e arrondissements, pour prévenir la criminalité et le banditisme. Au total, 548 patrouilles ont été effectuées dans la capitale et ses environs. Sur le plan opérationnel, la force a ainsi effectué 2772 patrouilles, dont 1040 nocturnes et 236 escortes
toute l'étendue du territoire national afin de maintenir un environnement sécurisé. Par ailleurs, les casques bleus progressent dans les travaux de réhabilitation sur l'axe Kagabandero-Batangafo où le taux d'exécution est de 37%. Ainsi, les travaux de drainage sur les axes Bria-Ipi-Bambari, 88% de réalisation, Boa-Gosambele, 98% de réalisation, Adamagaza-Gambia-Nufu, 28% de réalisation. Dans ce cadre, les casques bleus ont débuté les travaux de drainage sur l'axe Bossangoa-Bossambele. Ces travaux visent à renforcer la mobilité des casques bleus et le déplacement de la population civile. Les actions civilo-militaires se poursuivent dans toutes les préfectures. À Bangui, la Joint Force Bangui, à travers ses unités, poursuit ses opérations de distribution d'eau potable au profit de la population dans tous les arrondissements de la capitale. À l'ouest, les casques bleus bangladais ont conduit une campagne de consultation médicale gratuite à Boa. Au total, 65 patients ont été consultés et ont reçu des médicaments gratuitement. Dans le centre, les casques bleus pakistanais ont conduit une campagne d'interaction et de distribution de fournitures scolaires dans les localités de Simbela et Bisingal. Enfin, à l'est, les casques bleus marocains ont organisé une rencontre sportive entre deux équipes de la localité d'Agouma. À l'issue, plusieurs équipements de sport ont été distribués. Je vous remercie de votre attention. Singilani. Merci beaucoup. La police. Bonjour Vladimir, merci Major Galanquet. L'actualité en ce qui concerne la police reste dominée par le processus de recrutement des 500 policiers et 500 gendarmes. La première étape, c'est-à-dire celle du dépôt des dossiers de candidature, a effectivement commencé le lundi 1er juillet. Les mairies et bureaux de préfecture ont enregistré leur premier dossier de candidature. Les membres du comité technique mixte en charge de ce recrutement ont effectué le tour des 8 arrondissements de Bangui ainsi que Bimbo et Bebois afin de faire le point sur le lancement de l'opération, les revendications et également les difficultés rencontrées sur le terrain. L'essentiel de ces réclamations et difficultés relevées ont été prises en charge par les points focaux formés à cet effet. Pour le premier jour, au total 110 personnes, dont 17 filles, ont pu déposer leur dossier de candidature. En région, par contre, le démarrage est plutôt timide. Les bureaux de sous-préfecture et de mairie restent toutefois ouverts pour recevoir les dossiers dûment constitués. Il faut rappeler que cette étape du dépôt des dossiers de candidature se poursuivra jusqu'au 31 juillet. En ce qui concerne la situation sécuritaire, les infractions enregistrées par la police de la MINUSCA portent essentiellement sur 4 cas d'homicide, 7 cas d'enlèvement et de séquestration, 6 cas de vol à main armée, 2 cas d'évasion, et 5 cas de viol, dont 2 cas de viol collectif à Bangui et Kagabandoro, et 3 cas de viol sur des mineurs de 14, 8 et 6 ans. Hormis un cas à Bangui, les auteurs des autres cas ont été tous interpellés et font actuellement l'objet d'enquête. À cela, il faut ajouter un cas de viol sur une fille de 12 ans commis à Aliwa, dans la Basse-Koto, il y a environ 2 mois de cela, et pour lequel l'un suspect a été interpellé et mis à la disposition des FSI de Bambari pour enquête. Ces différentes interpellations dénotent de l'engagement des FSI et de la MINUSCA, mais aussi et surtout des populations centrafricaines à lutter contre l'impunité pour les viols et en particulier pour les viols sur les enfants. Au plan opérationnel à Bangui, le 27 juin, la population a interpellé et mis à la disposition d'une équipe de patrouille conjointe, FSI UNPOL, 3 individus pour tentative de vol de moto. Ces individus ont été ensuite mis à la disposition du commissariat de police de Boeing pour enquête. À Ndélé, dans la Bamengi Bangoran, 2 personnes séquestrées et torturées par des membres d'un groupe armé ont pu être libérées grâce à l'intervention d'une équipe de la police de la MINUSCA appuyée par la force. Ils ont été conduits à l'hôpital de la ville pour recevoir des soins et une enquête a été ouverte. À Kagabandoro, une autre patrouille de la MINUSCA a sauvé le 26 juillet dernier un individu en train d'être lynché par la population pour des accusations de vol. Un autre individu accusé de sorcellerie, ça c'est à Gadoulou, dans la région de Pawa, a également été sauvé du lynchage par les casques bleus. Au chapitre du renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure, aujourd'hui même, le commissaire adjoint de la composante police, le colonel Osama Helbogazi, le chef d'état-major de la gendarmerie et le directeur de la sécurité de l'ordre public de la police centrafricaine sont à Bambari pour présider la cérémonie officielle de remise d'équipements à la brigade de gendarmerie et au commissariat de police de la ville.
Ces équipements d'une valeur totale de 25 millions sont composés d'ordinateurs de bureau, d'imprimantes, de mobilier fourniture de bureau, de trousses pharmaceutiques, mais aussi des matelas et des lits pour le logement des FSI de la ville. Les deux unités recevront également bientôt des panneaux solaires afin de disposer d'une certaine autonomie en électricité. Par ailleurs, dans le cadre de l'accord politique de paix, une équipe de 10 FSI, précisément 5 policiers et 5 gendarmes, ont été formés par la police de la MINUSCA le 25 juillet dernier pour leur déploiement dans les unités spéciales mixtes, dans les unités spéciales mixtes de sécurité, les USMS, qui sont des organes créés dans le cadre de l'accord politique de paix. Ils seront déployés bientôt dans le nord-ouest du pays. Pour finir, une formation en protection des hautes personnalités s'est déroulée du 17 au 28 juin à l'École nationale de la gendarmerie au profit de 11 policiers et 15 gendarmes. Merci à tous. Merci, capitaine. À présent, mesdames, messieurs les journalistes, la parole est à vous.